que la grâce et la faveur de Dieu continuent de nous localiser. Je veux saluer la présence des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ici dans cette salle comme partout ailleurs. Vous avez choisi la part éternelle est avec nous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration, comme je l'ai dit. Pendant 6 jours, nous avons vaqué à nos occupations. La Bible déclare que pendant 6 jours, l'Éternel a travaillé. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est pour ça qu'il a béni ce jour. Gloire à Dieu. Donc, malgré tout ce que nous pouvons faire, Dieu nous donne la latitude de travailler pendant 6 jours, de travailler pour nous-mêmes. C'est pour ça que le chiffre 6 est un chiffre de l'homme. Comme vous verrez, c'est un peu peut-être que d'autres ne le savent pas, mais quand on parle du chiffre 6, on parle du chiffre de l'homme. Là, c'est pour nous. Pendant 6 jours, on travaille. Le 7e jour, c'est pour Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec le 7e jour. Gloire à Dieu. Dieu est présent pendant le 7e jour parce que c'est lui-même qui l'a décrété. C'est un jour d'adoration et de gloire et de louange. C'est pour ça que nous sommes réunis, chrétiens que nous sommes, de toute congrégation, de toute religion. Nous avons pris ce 7e jour qui est un jour de grâce, un jour où l'Éternel, ma foi, se manifeste et l'Éternel continue d'avancer pour son œuvre. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons voir un sujet, peut-être que d'autres ne le savent pas, peut-être que nous avons l'habitude peut-être de prêcher. Jésus nous aime, Jésus est notre sauveur, Jésus est mort pour nous, Jésus est ceci et cela. Effectivement, il y a toutes ces choses que nous pouvons réclamer, toutes ces choses que nous pouvons proclamer, parce qu'effectivement, il est notre Seigneur et notre sauveur. Mais pourquoi est-ce que nous disons toutes ces choses? Pourquoi est-ce que nous affirmons avec fierté et avec détermination que le Seigneur est notre roi et notre Dieu? Amen. Donc nous allons voir donc le thème de pourquoi Jésus est notre sauveur. Pourquoi Jésus est notre sauveur? Gloire à Dieu. Et donc à cette question, nous répondrons par différents versets bibliques. Comme je l'ai toujours dit, que la parole de Dieu est notre socle, est notre, je vais dire, témoin pour nous. La parole de Dieu est notre référence. La parole de Dieu est notre guide. Et c'est à travers la parole de Dieu que nous puissions trouver toutes les réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Amen. Donc, avant que le Sauveur ne vienne, cela avait été dit. Pourquoi est-ce que Jésus, on dit que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur? Quand nous partons évangélisons, bien que nous disons à quelqu'un, oui, moi, Jésus, j'aime Jésus. Si quelqu'un te posait la question, pourquoi est-ce que tu aimes Jésus? Pourquoi est-ce que tu dis que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que c'est ce qu'on a coutume de dire aux gens et au monde entier lorsque nous partons évangéliser pendant les campagnes de prédication. Mais si quelqu'un te demande, si on nous demande, mais pourquoi est-ce que nous disons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur? Nous devons être à même de lui répondre par le biais de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir. Et donc, Jésus n'est pas simplement notre Sauveur et notre Seigneur parce que nous voulons l'affirmer ou parce que nous avons entendu quelqu'un le dire quelque part. Non. C'est parce que, tout simplement, avant que le Sauveur ne vienne, cela avait été déjà prophétisé. Cela avait été déjà annoncé des siècles avant. Cela avait été déjà dit par des prophètes et par les hommes de Dieu que l'Éternel a envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle-là à la nation et au peuple tout entier. Donc, cela, il fallait que nous puissions vérifier au travers des Écritures. Gloire à Dieu. Donc, le premier verset qui nous permet d'affirmer que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, et le premier verset qui nous permet de voir pourquoi est-ce que nous affirmons cela, et pourquoi nous disons que cela avait été déjà prophétisé, est le suivant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3